Dan Gomplevich et je suis donc venu avec David Baranès. On est donc fondateur d'Armis et on a la chance d'être aujourd'hui avec Lorraine Balsacina qui a donc 2 casquettes, qui est déjà donc directrice du magasin de Rueil Malmaison chez Leroy Merlin, mais qui en plus coordonne plusieurs initiatives omnicanal. Donc merci beaucoup Lorraine d'être avec nous aujourd'hui pour attester à la fois un côté très terrain de notre outil, mais aussi stratégique de tout ce que tu fais chez Leroy Merlin. Avant de rentrer dans la solution, j'aimerais qu'on cadre un petit peu finalement le sujet de notre discussion. Donc est-ce que tu pourrais déjà rappeler bien sûr qui est Leroy Merlin, même si tout le monde bien sûr connaît quand même l'enseigne. Bonjour à tous, merci pour l'introduction Dan. Donc déjà on ne dit pas je vais au Roi Merlin, mais je vais chez Leroy Merlin, je précise, puisque c'est Alphonse Leroy et Rose Merlin qui ont créé l'enseigne dans les années 20 dans le Nord. C'est parti d'un stock américain pour devenir dans les années 60 le premier hypermarché en fait, du bricolage. En 1981, c'est racheté par la famille Mullier, donc on a vu nos cousins d'Auchan juste avant, qui vont moderniser l'enseigne et en faire l'enseigne que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire le leader français du marché de l'amélioration de la maison, qui aujourd'hui représente à peu près 12% du marché sur 137 magasins et 20 000 collaborateurs. Donc, en termes de digitalisation, il y a vraiment 2 axes que vous vivez en ce moment. Donc, bien sûr, il y a un premier axe de frontal par rapport aux pure players, Amazon, Mano, et il y a un deuxième axe plus sur la communication où finalement aujourd'hui vous utilisez Google, Facebook, d'autres outils finalement cross-canaux pour faire venir des gens en magasin. Par quoi vous avez commencé ? Évidemment, enfin, nous, comme j'entends beaucoup de combativité aujourd'hui de mes collègues commerçants, donc nous c'est pareil, hein, on est concernés par la prise de marché des pure players. Sur le marché de la maison, à peu près 25% des ménages français achètent aujourd'hui sur Internet pour leur maison. Et donc les pure players, c'est aujourd'hui 6% à peu près du marché, avec évidemment une progression constante. Et 11% de nos clients environ sont aussi clients Amazon. Donc c'est pas nouveau pour nous qu'on soit développé dans cette dimension digitale de notre commerce. Aujourd'hui, on a un site internet qui a multiplié par 4 ses ventes en 4 ans, qui fait à peu près 250 millions de visites par an, dont la moitié en mobilité, et qui est donc 12e site le plus visité. Donc au-delà, en fait, je pense des ventes internet, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est je reprends un mot que j'ai beaucoup entendu aussi, mais d'omnicanaliser vraiment nos parcours de vente centrés sur le client. Puisqu'aujourd'hui, pour vos projets de la maison, vous faites beaucoup d'allers-retours entre le site et entre nos magasins. Et donc, c'est comment on va omnicanaliser tout ce parcours-là pour proposer une expérience sans couture. Très clair. Et donc aujourd'hui, Armis, on travaille avec les entreprises alimentaires et non alimentaires. Et c'est vrai que chez Leroy Merlin, on a vu, en travaillant avec vous, une organisation décentralisée où le magasin est extrêmement présent. Et donc comment finalement se construit ce plan stratégique et comment on se repose finalement sur les magasins au sein de Leroy Merlin ? Merci de me donner la possibilité de parler de notre organisation, parce qu'en effet, je pense qu'elle est un peu spéciale. Nous, on a vraiment le principe de subsidiarité qui est inscrit dans notre ADN, c'est-à-dire que vraiment, on pense que c'est celui qui est au plus près de la personne qui est concernée par la décision qui doit prendre la décision. Et donc, tous les 10 ans, depuis 20 ans, c'est l'ensemble des collaborateurs qui réécrit la stratégie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il est impensable que quelque chose soit mis en place et démultiplié chez nous sans qu'un magasin l'ait décidé, l'ait testé et l'ait approuvé. Et en termes de digitalisation, il y a déjà une co-construction avec les magasins, puisque quand on est localisé sur la page du site web, tout ce que vous voyez en termes de choix de stockage ou de choix de prix, c'est déjà les équipes magasins qui prennent en temps réel ces décisions. Donc de toute façon, rien ne se fait sans partir du magasin chez nous, puisque au plus proche du client, les décisions sont plus pertinentes, puisqu'un habitant de Paris ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un habitant d'Annecy ou qu'un habitant de Saint-Tropez, par exemple. Très bien, merci pour ce cadrage. Donc on va maintenant rentrer un peu dans notre use case ensemble, où on va parler donc de communication. Donc en effet, ton magasin repose encore sur le catalogue papier, et on traite nous en effet une solution spécifique pour digitaliser ce catalogue papier autour de ton magasin. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans notre proposition de valeur ? Même si l'entreprise essaye de diminuer le tract papier depuis plusieurs années, nous en 2016 on en distribuait encore environ 500 000, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à la moyenne des autres Leroy Merlin, mais qui paraît quand même pas mal quand on a un compte de résultat à gérer.
Donc nous, on a rencontré Armis, on a une direction de l'innovation qui est dans la salle peut-être d'ailleurs, enfin ils sont là en tout cas, qui scoutent des startups innovantes et qui peuvent répondre à des problématiques magasins, qui ensuite sont testés dans ces magasins-là, et si c'est convaincant, on démultiplie. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et nous, la problématique qu'on avait avec mes collègues de Paris, il y a 4 magasins dans Paris et Paris Intramuros qui étaient concernés, c'est qu'évidemment, on voudrait être connu, comme tout le monde, on veut faire venir des gens au magasin, on veut que nos promos soient relayés le plus possible auprès de nos clients. Mais on a une telle densité de population qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de toucher nos clients. Moi, à Rueil, par exemple, pour toucher l'ensemble de la zone, il faudrait peut-être que je distribue 500 000 tracts à chaque opération. Et le tract, j'ai appris cette phrase ce matin, c'est spray and pray. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on dépense, mais finalement on ne sait jamais si ça va arriver à notre client et pour quel résultat. Donc voilà, avec Armis, on a eu une solution qui va vous être présentée, mais qui nous permet d'être sûr de ce qu'on paye, de pouvoir toucher notre client. Et dans les magasins parisiens, par exemple, je ne sais pas si vous savez que face au centre Pompidou, il y a un Leroy Merlin. On est très peu visible aussi, puisqu'on n'est pas sur des axes routiers. Et donc le fait d'être dès le début dans le premier point de contact et de recherche avec notre client présent dans ses recherches, ça répond aussi à cette problématique de notoriété, un coût évidemment très intéressant. Alors du coup, je vais revenir sur le mécanisme publicitaire de publicité multilocale. Donc on part du tract de l'opération commerciale magasin, donc dans le cas de Rueil, carrément, on l'a enlevé. Donc plus de tract distribué pour l'opération commerciale où Armis avait été joué. Donc on aspire tout le contenu du tract papier, on le transforme en publicité partout sur Internet, donc sur Google, Facebook, en display, sur tous les terminaux, donc mobile, desktop, tablette. Donc cette publicité, elle est personnalisée au magasin, elle est diffusée autour du magasin et optimisée pour le magasin. Quand les gens cliquent sur la publicité, ils se retrouvent dans la fiche produit, du produit qu'ils ont vu et qui est donc le produit en promotion ou qui est l'objet de la publicité. Alors, pour que vous puissiez visualiser à quoi ça ressemble, donc sur Google, c'est les publicités que vous connaissez. Et donc enfin, on a les internautes à côté du Leroy Merlin Rolmail Maison qui, lorsqu'ils cherchent un produit, en fait, le magasin leur répond et c'est le produit qui est en promotion, alors qu'ils n'avaient pas lu le tract qui était dans la boîte aux lettres. Donc ça se décline sous le display, donc encore une fois c'est les différents formats de display sur l'ensemble des produits, donc on peut vraiment faire parler l'ensemble des produits du catalogue et sur Facebook, donc là vous avez des exemples pour le desktop et le mobile, il y avait les autres formats de Facebook comme par exemple le carrousel. Évidemment ce qui fait la force de ce dispositif et la colonne vertébrale technologique, c'est notre robot. Donc on a très peu parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc la nôtre, en fait, c'est un robot qui va optimiser la publicité magasin par magasin. Donc ce robot va se poser toutes les bonnes questions. Donc pour le magasin, à quelle heure je dois acheter pour que ça marche le mieux? Est-ce que je dois acheter plutôt sur Google ou sur Facebook? Est-ce que je dois acheter plutôt sur le mobile ou sur le desktop, etc., etc. Et donc ce robot va acheter de manière cohérente et il va le faire pour tous les magasins qui vont être activés indépendamment les uns des autres. Donc c'est notamment ce qui nous a valu d'être lauréat au concours iLab, qui est un trophée donné par le ministère de la Recherche, parce que justement on a craqué un des problèmes scientifiques qui avait été énoncé ce matin par le monsieur d'IBM. On arrive à avoir une intelligence artificielle qui apprend sur des cycles très courts, ceux du tract, c'est 2 semaines, avec des datasets plus petits que ceux à quoi on est habitué en big data. Donc c'est ce problème technique qu'on a appliqué donc pour le prospectus. Du coup, les résultats, je vais te laisser les commenter, Lorraine. Déjà, les résultats, c'est qu'on sait où on met notre argent. Là, on n'est pas dans spray and pray, c'est-à-dire qu'on sait le nombre de personnes qu'on a touchées, qui ont vraiment vu notre pub. La vraie différence, c'est qu'on agit vraiment en local, puisque l'intelligence artificielle, moi, j'avais par exemple demandé à Armis de cibler autour de mon magasin, là où je fais la grosse partie de mon chiffre, mais aussi de cibler une ville où j'ai un gros marché et que je n'arrive pas à toucher. Et donc, grâce à ça, je sais que mes tracts ont vraiment été distribués et ont été ouverts. Et puis l'intelligence artificielle, c'est un peu magique, c'est comme si votre postier il comprenait qu'on lisait vos tracts dans cet immeuble et du coup il allait rebalancer du tract chaque jour en ciblant cet immeuble, ce qui serait un peu compliqué. Donc avec Armis c'est possible. Donc nous ce qu'on a observé c'est qu'on fait une progression de 15% sur les produits tractés pendant la période de notre opération commerciale
Et notre part de marché des produits tractés est passée de 8% au total chiffre d'affaires à 10%. Donc dans notre univers, c'est assez révolutionnaire puisqu'il y a un attachement, je pense, très affectif au tract. Et en tout cas, nous, ça nous a prouvé qu'on pouvait largement faire le deuil et avoir des moyens plus efficaces. Donc pour avoir un peu plus de recul, en 2018, on balance tout notre budget tract papier sur le tract digital et on sera capable de vous donner la data sur 1 an l'année prochaine. Alors aussi, en effet, grâce à ça, donc on a plein d'insights qu'on peut utiliser pour le magasin. Et donc aujourd'hui, Lorraine, comment un outil comme le Mode t'aide justement à repenser ton business, à l'opérer? En fait, paradoxalement, ça ne nous a pas aidé là où on pensait que ça allait nous aider, c'est-à-dire qu'on pensait, par exemple, observer vraiment une corrélation entre des produits cliqués et des ventes. Donc, on en observe une, mais pour moi, le gros enseignement que je retiens, c'est qu'en fait, beaucoup de produits cliqués, on ne les avait pas pris, puisque, souvenez-vous, on est très autonome. Donc, on a la possibilité de faire des paris sur des produits tractés en fonction de notre marché. Et par exemple, le 5e produit le plus regardé sur Boulogne-Billancourt, donc une zone où il y a 2% de maisons, c'est un abri de jardin de 10 mètres carrés. Donc quand le responsable de rayon m'explique qu'il ne va pas le prendre parce que pas de marché, moi intuitivement ça ne me choque pas, mais quand je réalise qu'en fait c'est le 5e produit le plus cliqué pendant l'opération, donc grâce aux data d'Armis, ça nous fait vraiment repenser la pertinence de notre référencement au local. Voilà, du coup je pense que là, dès la prochaine opération, déjà on a fait différemment et je pourrais vous dire s'il y a des meilleurs résultats grâce à vous. Super. Alors, pour finir, Lorraine, je te propose un petit jeu. En fait, je vais te donner des mots et tu vas devoir me répondre, mais avec un seul mot uniquement. T'es prête? Retail. Client. Les magasins. Expérience. Commerce du futur. Omnicanal. Évidemment. Les femmes dans le retail. Opportunité. Le bricolage. Leroy Merlin, évidemment. Leroy Merlin. Passionné. Mano Mano. French Tech. Amazon. Révolution. Armis. Innovation. Super. Très bien. Merci Lorraine. Merci à tous.